C'est l'heure de la question sur la douleur, avec Andréane. Bonjour Andréane, j'ai une question pour toi. J'aimerais savoir comment le sommeil influence sur la douleur et aussi comment on fait pour bien dormir lorsqu'on a mal partout. Merci beaucoup. Merci Lise pour ta question. Ce sujet-là, j'essaie souvent de l'amener dans les discussions que j'ai avec les gens que j'accompagne et qui vivent avec de la douleur parce que le sommeil, ça peut tout changer. Je veux dire, oui, je travaille là-dessus en prévention de la santé, c'est certain, mais quand c'est déficitaire puis qu'on a des problématiques de santé, peu importe lesquelles, c'est clairement le premier traitement qu'on devrait envisager, je crois. Et la première des choses sur laquelle, je crois encore, on devrait travailler. Puis pour ça, je vais te donner des pistes de solutions, des trucs à essayer qui, lorsqu'ils sont mis en place, ils ont eu des bons résultats chez beaucoup de monde avec de la douleur persistante. Je crois en général, je pense que la société voit le sommeil comme quelque chose de superficiel, de pas prioritaire. En tout cas, si vous regardez les enquêtes faites dans les années 40, l'adulte américain dormait au moins 7,9 heures par nuit. Maintenant, ce nombre-là, c'est proche de 6,5 par nuit. Et ça, c'est la moyenne. Ça veut donc dire qu'il y a une grande partie de ce monde-là qui sont bien en dessous de ce nombre d'heures-là. Ça fait du sens quand on pense à quel point on valorise le travail, l'argent, le statut social. Matthew Walker, un grand chercheur puis auteur dans le domaine, il mentionne qu'on est actuellement dans une épidémie mondiale de perte de sommeil, puis que c'est plus grave qu'on pense. Les répercussions d'un manque de sommeil sont nombreuses puis sont grandes. Je veux juste être réaliste, là, puis essayer de faire réaliser les gens à quel point c'est bon que chacun, on y réfléchisse un peu, puis qu'on se pose les questions comme tu le fais. Qu'on aille ou pas de la douleur, pour qu'on puisse voir le sommeil comme quelque chose à adresser en priorité pour chacun de nous, mais aussi par notre système de santé, je pense. Tu sais, le sommeil, c'est le meilleur type de police d'assurance maladie que vous aurez jamais. C'est le meilleur processus immunitaire et de guérison qu'on connaît. Je prends de l'exercice, moi, c'est sûr, comme kinésiologue, mais si tu me demandes, par exemple, ce qui est le plus profitable pour toi entre optimiser ta nutrition, faire plus d'exercice ou mieux dormir, je vais te dire mieux dormir parce que la science nous l'a montré. Si je te prive de nourriture pendant 24 heures, ensuite je te prive d'exercice pendant 24 heures, puis finalement que je te prive de sommeil pendant juste une nuit, puis que je regarde ton corps puis ton cerveau à chacune de ces étapes-là à travers toutes les différentes parties, systèmes, mécanismes pris dans toutes les dimensions qui sont importantes pour toi, la santé, la productivité, ton immunité, la reproduction, la thermorégulation, ton système cardiovasculaire, puis tout. C'est la nuit, la seule nuit sans sommeil qui a des conséquences les plus importantes que les deux autres sur tout ça. C'est pas compliqué, il n'y a rien, il n'y a pas un seul système du corps ou du cerveau qui n'est pas optimisé par le sommeil ou qui ne subit pas d'effets néfastes quand on ne dort pas assez, précisément au niveau de la douleur. Tantôt, je parlais de Matthew Walker, le grand chercheur de renommée mondiale. Il nous a montré comment le cerveau traite la douleur différemment lorsque les gens sont privés de sommeil et comment la qualité du sommeil et la sensibilité à la douleur peuvent changer de nuit en nuit et de jour après jour. Entre autres, dans deux grandes études. Dans la première, il y a des chercheurs qui ont pris des jeunes adultes en bonne santé, ils les ont amenés dans leur laboratoire, puis ils ont gardé réveillés toute la nuit. Là, tu te demandes comment. Ça, l'histoire ne le dit pas. Ils ont peut-être promis des jeux vidéo. Mais ils ont pu observer, après leur nuit sans sommeil, une activité accrue dans le cortex somatosensoriel primaire. Ça, c'est là où on reçoit dans notre cerveau des informations qui proviennent de la surface du corps, des sensations. Puis, c'est pas tout. Ils ont soumis à une expérience de sensibilité de la douleur. Là, ils devaient avoir promis quelque chose de gros. Et je ne sais pas dans ce cas-ci ce qu'ils ont fait exactement, mais dans le laboratoire, souvent, ils vont utiliser des bains chauds ou des bains froids où les participants doivent tremper leurs mains puis exprimer après leur douleur sur une échelle. Résultat, ils ont aussi observé une activité moins bonne dans les régions du cerveau qui s'appellent le striatum puis l'insula. Ça veut dire des parties de leur cerveau qui s'occupent de moduler leur douleur. Genre leur donner des émotions qui sont adéquates par rapport à une douleur X. Ces parties-là, ils fonctionnaient moins bien qu'habituellement. Juste une nuit,
Puis ce sont de jeunes adultes en santé. Les participants de l'autre étude, eux, ils n'étaient pas dans le laboratoire, mais ils restaient chez eux, mais ils devaient rapporter leurs symptômes s'il y en avait après qu'ils aient signalé une mauvaise nuit, un mauvais sommeil, la journée d'avant. Puis ils ont aussi rapporté une plus grande douleur pendant la journée qui suivait un mauvais sommeil. Les résultats des études qui ont été générés, bien, ça prouve que la qualité du sommeil, particulièrement en fait, pour la gestion de la douleur, c'était vraiment quelque chose à regarder, quelque chose d'important. Puis un sommeil qui diminue, qui amène une douleur qui augmente. Puis vu que tu veux, je suis certaine m'entendre te donner des trucs pour mieux dormir et que tu vas continuer à m'écouter encore un peu, bien, je vais aussi te dire que la quantité de sommeil, c'est une chose, mais il y a la qualité qui en est une autre. Les deux sont aussi importants. D'ailleurs, on va défaire un mythe rapidement, là, il y aurait vraiment très peu de gens qui auraient besoin de 5-6 heures de sommeil seulement. Ça fait partie des facteurs génétiques, comme l'histoire de ceux qui sont plus lève-tôt, plus lève-tard. Mais si tout le monde me dit qu'il connaît quelqu'un qui a besoin de juste 5 heures par nuit, ben j'ai le malheur de vous apprendre qu'il y en a une gang qui ont des amis qui leur mentent. Personne n'a des besoins identiques, c'est sûr. Mais on dit qu'en moyenne, les gens ont environ besoin de 7 ou 8 heures de sommeil par nuit. Puis bien là, il y a la qualité, comme je te disais, du sommeil qui est souvent négligible. On peut avoir dormi 8-9 heures, mais sentir que le matin, on est fatigué comme si on n'avait pas dormi quand on se réveille. C'est souvent le cas des gens que je vois, moi, les gens qui sont soit fibromyalgiques ou qui ont de la douleur persistante. Si vous dormez dans un environnement qui est bruyant, dans un environnement qui est inconnu, votre sommeil, c'est pas le même. Même chose avec la lumière, avec qui on sait ça joue un gros rôle sur la qualité du sommeil. Puis la qualité du sommeil, en fait, là, ça serait la façon dont notre sommeil est continu. S'il est interrompu par des brefs réveils tout au long de la nuit, ça donne généralement pas vraiment des bons résultats. Puis ça a été mesuré, ça, aussi le lendemain dans le cerveau puis dans le corps. Ça peut être aussi que tu dors sans te réveiller, mais que la profondeur de ton sommeil n'est pas aussi profonde qu'habituellement, donc moins de sommeil profond. Donc là aussi, les résultats ne sont pas super bons. Je fais lien avec les meilleurs trucs tout de suite que tu peux mettre en place dès maintenant pour améliorer la qualité de ton sommeil. Je vais te dire que douleur ou pas, encore une fois, ce sont des éléments qui sont à optimiser avant d'essayer tout autre truc, d'après moi. Sinon, ben c'est comme si tu sautais des étapes. Prendre la médication pour dormir avant d'avoir essayé toutes les stratégies possibles pour optimiser les éléments que je vais te mentionner, c'est vouloir peut-être aller trop vite. Puis ça risque d'être beaucoup plus difficile ensuite de revenir en arrière, sans parler des effets secondaires. Donc, le meilleur truc, puis c'est un consensus parmi l'ensemble des scientifiques, c'est de te programmer une routine de sommeil. Ça veut dire te coucher puis te lever aux mêmes heures, que tu travailles, que tu sois en congé, que tu sois ailleurs. Même si tu fais une sieste dans le jour, créer cette habitude-là, ça vaut de l'or dans l'amélioration de ton sommeil. Ensuite, il y a aussi la routine pré-sommeil. Donc, te créer une routine d'action que tu fais pas mal toujours dans le même ordre, peut-être 1 heure avant de te coucher. En faisant ça, tu prépares ton cerveau à dormir, puis il s'adapte à cette routine-là. Pendant ta routine, pour te mettre prêt à dormir, bien, il va se mettre de plus en plus en état de sommeil à mesure que tu vas la faire pour être prête, rendue à ton heure habituelle de coucher et s'endormir. On est tellement bien fait, je trouve. Ensuite, bien ce qui est prouvé comme nuisible, donc tu peux choisir encore par lequel truc là-dedans tu veux travailler en premier. L'alcool, le numéro 1 perturbateur de la qualité du sommeil, avec les drogues bien sûr. Le café, pas juste le soir, parce qu'il te reste 50% de ses effets perturbateurs après 4 heures de sa consommation, donc peut-être pas en après-midi. Éteindre les écrans, minimalement 1 heure avant d'aller au lit, la lumière le moins possible, diminuer ou la tamiser pendant ta routine de sommeil, ça peut être un excellent truc. Et finalement, garder le lit pour sexe et dodo, rien d'autre. Si tu t'endors pas ou si tu te réveilles pendant la nuit après 10-15 minutes, il est conseillé de se lever pour aller faire une activité plate
ailleurs dans ta maison. Pas d'écran, pas de télé, pas d'ordi, pas de tablette, pas de sel. La meilleure trouvée, ça serait colorier. Alors, va te chercher des mandalas puis des crayons de couleur. Lire dans le lit, par exemple, avant de dormir, ça serait aussi déconseillé. C'est mieux de le faire dans ton salon. Conseil personnel, essaye un truc à la fois, pas tout en même temps, puis ça va bien aller. Si tu as des questions, ben je suis là pour t'aider et même te référer si tu cherches des ressources. Merci!